À Bébéja, chez M. Mbangnadji Blaise, ancien à l'université de Dubaï, il est l'heure de suivre les actualités de la VDP. VDB Actu Soir porte l'empreinte vocale de Djonto Kevin. Bonsoir Kevin. Bonsoir Ndjelassem Olivier, bonsoir amis des ondes. Bienvenue à ce journal dont tout de suite pour vous les grandes manches. À la une de cette édition, suite à la convocation des chefs de village et le chef de canton de Boboni pour la restitution de 20 armes de guerre qu'ils détiennent, chacun selon les autorités, Abbé Patrice Alazala Dainro, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Bébéja, qui a voulu participer à cette rencontre, a été bastonné et arrêté quelques heures avant d'être libéré. Plus d'informations dans ce journal. Suite à des incessantes tueries dans le département du Logone oriental, depuis un mois, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mahamat Nour Ibedou, a fait une déclaration hier à son bureau à N'Djamena. Déclaration au cours de laquelle il exige des autorités que des diligences adéquates soient faites pour mettre fin à cette tuerie et éviter d'autres massacres de ce genre dans notre pays. C'est tout pour les titres. Je suis Djonto Kevin à la présentation de ce journal. Bienvenue au cœur de l'information. Je le disais en titre, suite au problème de Boboni dans le département de la Niapende, où la commission de démilitarisation en mission dans le Logone oriental a accusé les chefs de village de ce canton de détenir chacun 20 armes. Une réunion irrélative a eu lieu ce vendredi 19 mai 2023 au département de la Nia à Bébéja. Ce en présence du chef de canton de Boboni et tous les chefs des villages. En préparation de célébration de confirmation dans cette localité, le curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Bébéja, en route pour la circonstance, a rencontré les chefs de ce canton qui composent ses fidèles. Là, ce dernier a rebroussé chemin pour assister à cette rencontre avec ses fidèles. Par réflexe, ce dernier a voulu réaliser des images, mais il a été intercepté par ces militaires qui l'ont bien battu à coups de crosse et autres. Écoutons l'un des témoins oculaires dans le récit de ce fait. J'étais présent lorsque le curé était arrivé. Nous étions bien avant qu'il n'arrive. Lorsqu'il arrive, il était resté parmi la foule avec son téléphone en main. Je ne l'ai pas vu en train de filmer les gens, mais il y a un parmi eux qui est venu prendre son gros téléphone et qui l'a cassé sur la dalle devant la maison du préfet. Donc c'était la scène que j'ai vue. Ils l'ont tabassé, ils l'ont même donné les coups de crosse avec des cicottes par-ci par-là et ils l'ont mis en prison. Donc c'était à ma présence, j'ai vu la scène qui était passée devant moi. Je ne l'ai pas vu en train de filmer les gens, mais ils ont dit qu'il est en train de les filmer. C'est comme ça que ils ont pris son téléphone et ils ont cassé son téléphone. Ensuite, ils l'ont tabassé. Ce sont les militaires qui sont venus disant qu'ils sont venus pour l'histoire de désarmement. Voilà, ce sont eux là qui ont fait cet acte. L'abbé Alazala Patrice, après sa libération, nous raconte les faits. J'étais à la maison le matin et je voudrais aller à Béboni pour préparer les chrétiens candidats à la confirmation. Et j'ai vu beaucoup de gens de Béboni, les chefs de village et les autres secrétaires de choses sont tentés de venir à Bébéja. Et je les ai rencontrés, j'ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. Ils m'ont dit qu'ils sont convoqués à la préfecture. Le chef de canton, madame le maire et puis les autres chefs de village convoqués. Là, alors j'ai dit, on est tenté de préparer un grand événement à Béboni. Donc je vais venir moi-même pour participer à la rencontre et voir qu'est-ce qui ne va pas, parce qu'ils m'ont parlé des questions de la sécurité. Alors moi je suis arrivé et là ils sont tentés d'interroger le chef de canton. Le chef de canton est tenté de parler, on l'a intimidé par-ci par-là. Et je voudrais filmer. Et quand j'ai fait sortir ma tablette pour filmer, il y a un militaire qui est debout, il m'a intercepté, j'ai baissé le téléphone, je n'ai pas filmé. Et quand j'ai baissé le téléphone, ils sont venus arracher le téléphone pour casser d'abord le téléphone. Et ils se sont mis sur ma peau. Il y a un là qui m'a même frappé avec même arme. Il m'a donné le coup de crosse par 2 fois. Et il y a des autres qui m'ont tapé même avec leurs mains, même avec des bois. Et ils ont visé seulement que la tête et les épaules là, ils ont tapé. Et ils m'ont mis dans leur chambrette qui est là derrière comme ça. C'est là où ils urinent même là, ils m'ont mis là. De 10h jusqu'à 12h. Et quand ils m'ont fait sortir, ils m'ont interrogé, est-ce que je suis qui? Je leur ai dit que je suis un prêtre. Je leur ai expliqué ce que je viens de dire. Ils m'ont dit, je suis un prêtre et je ne suis pas même ni un journaliste, ni un préfet, ni quoi que ce soit. Et qui m'a invité là? Et j'ai dit, c'est ce que je leur ai dit là, c'est ça qui m'a poussé pour venir. Personne ne m'a invité. Mais c'est mes fidèles qui sont convoqués là. Et puis, je suis en train de préparer un grand événement aussi dans la zone. C'est ainsi qui m'a poussé de venir. Et j'ai caché un de mes téléphones qu'ils n'ont pas arraché. J'ai enlevé pour cacher dans ma chaussette. Ils ont vu
Là, ils ont arraché encore le téléphone. Et en ce moment, ils commencent encore à me bastonner. Ils ont dit que je suis Kodo et j'ai une mission spéciale. Pourquoi je viens pour les filmer, les enregistrer. Mais je les ai même pas enregistrés ni filmés. Je voudrais filmer, mais je n'ai pas filmé encore. Quand on m'a fait sortir pour m'amener devant le préfet, j'ai expliqué ces choses à monsieur le préfet. Il a dit que j'ai tort. Et je ne devrais pas venir là parce que c'est une mission spéciale. Et lui-même là, il ne s'approche pas de ces militaires. Je ne veux pas venir là. Donc je suis venu là, c'est l'ignorance qui m'a amené là. Donc j'ai la chance d'être en vie même. Le chef de canton de Boboni, Samedi Jim Masngar Kesseli, dit avoir resté sur sa position, pas d'armes dans le canton Boboni et qu'il n'a pas à prendre garant pour cette affaire comme l'ont recommandé les militaires en mission. Nous l'écoutons. Nous sommes arrivés ce matin suite à ce problème. Et c'est la même question que la commission m'a posée hier par rapport aux détentions des armes. Que voilà, tous mes chefs de village ont des armes. Tout Béboni a des armes. Et il faudrait que chaque chef de village donne les armes qu'ils en ont. Et moi, personnellement, j'ai dit depuis que je suis là, à la trône là, je n'ai pas vu un de ma population qui a une arme. Même pas une arme de chasse. Combien de fois une arme de guerre? C'est ce que j'ai répondu. C'était comme ça. Ils ont insisté. Nous également, nous avons insisté. Nous n'avons pas des armes. Et hier, quand ils étaient partis à Guelmanda récupérer les 4 personnes, il y avait une personne qui était absente. Il est allé au marché. Ils ont pris son papa. Arrivé à Bébéni, son papa est malade. Ils l'ont descendu. Maintenant, parce qu'il n'est pas arrivé, aujourd'hui, on l'accuse que c'est lui qui doit avoir les armes. Donc ils nous ont demandé de répartir, de le trouver. S'il a les armes, il remet au palais cantonal pour que je les envoie. C'était comme ça, on a fini en queue de poisson. J'ai dit que nous n'avons pas des armes. Donc nous sommes restés sur notre décision. Alors ils vous ont demandé de prendre garant. Alors qu'est-ce que vous avez eu à dire? J'ai dit mais je ne vais pas prendre garant. Prendre garant, c'est pas chose facile. C'est quand il y a des litiges. Les gens se sont entendus sur un problème et qu'on doit régler le problème. En ce moment, peut-être un parent ou bien une personne va prendre garant, c'est pour régler la situation. Mais je n'ai pas vu des armes avec quelqu'un et je vais prendre garant et après, quand je ne retrouve pas les armes, avec quoi je vais payer? Non, c'était comme ça que j'ai refusé catégoriquement. J'ai dit, je ne prends pas garant, n'importe quoi et n'importe comment. C'était comme ça que je suis resté sur ma décision. Le maire de la ville de Bébéja, Mainan Norbert Dumsangar, que nous avons interrogé, demande le départ de cette mission car elle s'est trompée de chemin car ni la ville de Bébéja ni le département de l'Ania ne détient des armes. Il s'en explique. Il y a de cela 5 jours que j'ai vu la présence des militaires dans la ville. Comme j'ai appelé le préfet pour demander il s'agit de quelle mission parce qu'on me dit qu'ils viennent pour faire des fouilles. Comme ça le préfet m'a dit que c'est les militaires qui sont installés à Bodo, à Bipoto et à Bébéja pour faire des fouilles des armes. Et ils ont la liste des gens, donc c'est le lendemain qu'on verra encore. Donc le lendemain, bon, comme il y avait un problème à Comé, le préfet est resté à Comé pour gérer, donc on n'a pas eu le temps de les voir. Mais moi, hier maintenant que j'ai reçu le coup de fil de Thiès pour dire que les chefs de canton, les chefs de village sont interpellés depuis Béboni. Et après on me dit que tous les chefs de village de Béboni sont demandés à accompagner les chefs de canton à Bébéja parce que ils détiennent des armes. Donc effectivement, ce matin, ils étaient arrivés. C'est l'ex-résidence du préfet. C'est ça qu'ils ont fait comme leur camp. Et ceux qui sont arrêtés hier à Béboni même sont enfermés là, dans l'enceinte. Après, j'ai eu comme nouvelle, il y a Abbé Patrice. Comme c'est un prêtre, il est en train d'aller à Béboni. Il a trouvé que ses fidèles se dirigent vers Bébéja. C'est comme ça qu'il est revenu. Il les a suivis jusqu'à dans le lieu auquel ils font comme leur camp là. Par réflexe, comme dans des réunions, ils filment. Donc c'est par réflexe qu'ils veulent filmer. Et il y a un des militaires qui lui a dit non, ne filme pas. Effectivement, il a arrêté et que brusquement, ils se sont mis sur lui pour le tabasser. Le préfet m'a appelé avec ses collègues prêtres, le SG de l'EMET. Nous sommes arrivés qu'il y a des explications et de là où ils l'ont laissé, qui rentre sous une lettre d'explication. C'est comme ça qu'il a décrit les faits. Mais la présence des militaires dans la ville, ça fait peur. Ça fait peur à la population. Parce que la population n'a pas vu de tels nombre de militaires dans la ville avec des armements comme ça. Normalement, pour de telles missions, il faut avertir la population pour que les gens puissent être au courant de ce qui va se passer. Le désarmement même là, ça peut se passer. Mais est-ce que les armes sont réellement dans la ville? Tu entres là, ou c'est pour ramasser les couteaux de jeu, c'est pour ramasser les couteaux de cuisine. Nous, on ne détient pas les armes. On ne connaît pas. Avec quoi? Les armes se trouvent dans les fériques. Les armes se trouvent entre les gens qui ont des pères. C'est ceux-là qui détiennent des armes. Nous, on va trouver des armes là-haut. Donc, de grâce, cette mission n'a pas son sens
dans la ville de Bébéja. Moi, je demande à ce que la personne qui a envoyé cette mission-là, de faire repartir d'urgence cette mission, qui est en train de créer de la panique dans la ville. Nous avons vainement tenté de rencontrer le préfet du département de l'Ania, Youssouf Oumar Bar. Affaire à suivre. Suite aux tueries dans la Niapende par un groupe d'individus contre les habitants de certains villages, certaines voix s'élèvent pour dire qu'il s'agit d'un conflit musulman-chrétien ou encore agriculteurs-éleveurs. Face à ces multiples commentaires, la radio La Voix du Paysan a décidé de tendre son micro aujourd'hui au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Logone oriental, l'imam Adam Youssouf Issa. Voici sa réaction dans un instrument recueilli par Todimnoudji Samuel. Il est traduit par Tahir Montolngar, le SG supérieur des affaires islamiques du Logone oriental. Le problème qu'on en a actuellement vers Mbaye Bogoum, Gorée, Larmanay, il y a des tueries partout et certaines personnes disent que ce sont les conflits musulmans chrétiens, mais c'est zéro. Et certains disent aussi ce conflit éleveurs et agriculteurs aussi, je dis c'est zéro. Parce que nous, dans le Logone oriental, nous les trois confessions religieuses, musulmans, chrétiens, catholiques, nous vivons en paix, nous vivons en cohabitation pacifique et vivons ensemble. On n'a pas de problème parce que tant que les leaders n'ont pas de problème, et pourquoi pas les autres qui imaginent des choses ailleurs là, non. Nous les leaders, on n'a même pas de problème. On vit ensemble en cohabitation pacifique et vivant ensemble, on n'a même pas de problème. Bon, on voit ce qui se passe là-bas. Parfois, ce sont des brigands qui attaquent les gens, qui tuent les gens partout et ils imaginent, ils prennent la forme d'un éleveur ou bien d'un agriculteur, disent qu'il y a un problème complet éleveur-agriculteur. Non. Parce que depuis des années, nous sommes en train de faire une médiation entre les éleveurs et agriculteurs, nous sommes en train de les sensibiliser, nous sommes en train de les encadrer. Des années passées qu'on n'a pas l'écoulement du sang comme cette année. Emportement des personnes aller égorger ou autre, tout ça là, de gauche ou de droite, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Certaines personnes mal intentionnées, ils veulent créer ce problème et porter sur le dos des croyants que voilà, c'est ça l'origine des choses. Mais on dit non, non plus. Parce que le Conseil islamique n'a pas reconnu ça. Le Conseil islamique du Logone oriental sait que nous sommes en bon état et on vit en cohabitation parce que vivons ensemble. On n'a même pas de problème avec un chrétien ni un non-musulman. Parce que nous sommes en train de chercher de manière la morale. Quelle morale il faut approcher ses frères, hein? Par exemple, quand on appelle vers la religion, là, chaque personne appelle vers sa religion. Mais quand tu sors avec des formes mauvaises, hein, des formes de tuerie, de versement du sang, comment tu vas embrasser la personne pour lui montrer le bon chemin, le chemin droit que les prophètes nous ont enseigné. Donc cela, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais vu. Donc je demande en gros des autorités, hein, administratives et autres de veiller par la sécurité sincère. Parce que s'il y a une personne qui fait des dégâts là, il faut vraiment prendre cette personne, hein, et le juger normalement ou mettre à la prison. Il y aura des changements. Parce que l'imam a parlé le mot de fitna. Donc le mot fitna, c'est vraiment créer de conflit. Il a dit que al-fitna tu naïma, c'est-à-dire Dieu maudit la personne qui a réveillé le conflit là, parce que le conflit est endormi, mais la personne qui l'a réveillé là, il est maudit, qui a soulevé déjà, ou réveillé déjà le conflit, et ça se fait partout maintenant à la frontière. Donc nous on demande aux autorités administratives de veiller sur la sécurité sincère. Toujours dans le chapitre des tueries, dans le monde de l'âme et la Niapende, suite à des tueries incessantes perpétrées, l'Union des mouvements et associations laïques de l'Église catholique archidiocèse de N'Djamena a fait une déclaration hier dans l'après-midi au siège de la CET à Ardem Djumbal. L'Union des mouvements exige du gouvernement de la transition l'arrêt immédiat des massacres et une justice impartiale pour les victimes. Suivons la déclaration au micro de Mbaye Neysom Jonas, notre confrère de la radio Arc-en-Ciel de N'Djamena. Au regard des événements qui se déroulent en ce moment dans le diocèse de Gorée, nous, organisation laïque de l'Église Famille de Dieu qui est au Tchad, considérons qu'il y a très peu de véritables conflits agriculteurs-éleveurs au Tchad, contrairement à l'expression commune. Nous sommes actuellement en présence d'une instrumentalisation des conflits locaux pour permettre à des allogènes de dominer les autochtones. D'où proviennent ces armes de guerre régulièrement utilisées par les éleveurs uniquement lors de ces massacres, alors que le dernier désarmement remonte à jusque quelques mois. De fait, en massacrant sans distinction femmes, enfants,
enfants et vieillards ainsi que des hommes de Dieu, l'on désacralise totalement la vie humaine. L'économie de toute une région est parallèlement anéantie, comme si l'on voulait s'assurer de la famine comme moyen d'asservissement des communautés locales. Les administrateurs et les forces publiques prennent régulièrement le soin de garder le silence et de laisser ces tueries s'exécuter dans un processus qui semble comme planifié avant de venir jouer aux médecins après la mort. De tout ce qui précède, nous, membres de l'Union des mouvements et associations des laïcs de l'Église catholique au Tchad, exigeons que l'État, à travers ses forces de défense et de sécurité, assume pleinement sa neutralité et soit réellement inspirateur de justice et de paix sociale au milieu de toutes les communautés qui peuplent ce pays. Demandons l'arrêt immédiat des massacres et une meilleure sécurisation des populations sur l'ensemble du territoire. Disons aux pays étrangers qui, d'une manière ou d'une autre, se rendent complices de cette situation, de cesser leur influence, car si la mémoire des individus passe, celle des peuples et des nations est éternelle. Interpellons tous les acteurs politiques à agir dans un élan citoyen pour une résolution définitive des conflits meurtriers et partisans dans nos provinces, comme c'est actuellement le cas dans le diocèse de Gorée. Disons non aux compensations financières réglées en catimini, mais exigeons une justice impartiale pour les victimes dans les meilleurs délais. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mahamat Nour Ibedou, dénonce et condamne les récurrentes tueries dans le monde de l'homme et dans la Nia Pendé. Il exige les autorités afin qu'ils s'investissent pour retrouver les auteurs pour les traduire devant les juridictions compétentes. C'est par une communication qu'il a fait hier matin à son bureau à N'Djamena. Nous l'écoutons au micro de nos confrères de la radio Arc-en-Ciel. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, est profondément horrifiée par les massacres et autres tueries ayant endeuillé une fois de plus des familles tchadiennes. Les habitants des deux villages situés respectivement dans les départements de la Pendé et des Monts de Lam, dans la province du Logone oriental, ont été victimes récemment de massacres d'une cruauté sans précédent et les rares rescapés n'ont trouvé leur salut que dans la fuite en brousse. Ces tueries inadmissibles, exécutées de façon méthodique, sont d'autant plus choquantes qu'elles sont perpétrées souvent sur des femmes et des enfants. La Commission nationale des droits de l'homme estime qu'au regard des images insoutenables publiées sur les réseaux sociaux, le pays entier a presque été témoin d'actes ignobles et d'une barbarie inhabituelle. La Commission nationale des droits de l'homme interpelle donc le gouvernement tchadien afin que des diligences adéquates soient faites et que tout soit mis en œuvre pour que de tels massacres ne puissent plus avoir lieu dans notre pays. En cette période de transition, le fragile tissu social, déjà sérieusement malmené par les conflits intercommunautaires et conflits agriculteurs-éleveurs récurrents, doit impérativement constituer la priorité des actions du gouvernement de transition. Il convient de faire remarquer par ailleurs qu'une politique d'un gouvernement de transition doit par essence être axée sur la recherche de la cohésion nationale, du vivre ensemble entre les communautés tchadiennes, dont l'extrême diversité doit être appréhendée comme une richesse et capitalisée comme telle. 17h54 à la pendule murale de la VDP, le journal se poursuit suite aux séries de crises que traverse le parti Fédération Action pour la République FAR-PF. La coordination exécutive et avec certains membres fondateurs ont effectué une tournée dans la zone méridionale, question de rassurer les militants et militantes de ce parti sur le fonctionnement du dit parti. Dimbaye Ousmane Kakole, coordonnateur exécutif fédéral, premier adjoint du parti Fédération Action pour la République FAR, est le chef de mission de cette tournée dans la zone méridionale du Tchad. Il s'explique quant aux événements qui se sont succédés. Le souci, c'est de rencontrer nos militants à travers les bureaux locaux pour essayer de parler un peu du parti, surtout par rapport à une crise que le parti a connue entre juillet et février. Il n'y a pas de scission, il n'y a pas de division comme les gens ont voulu le faire croire en fait le 11 février. Le problème, c'est que les camarades du parti ont revendiqué un congrès, ce qui est une revendication légitime parce que les assises, c'est ce qui rythme la vie d'un parti et ça permet de prendre de nouvelles orientations et c'était ça. Ils ont revendiqué un congrès à travers une pétition. Le bureau s'est réuni et a répondu favorablement. Et donc, on avait pris une décision le 19 juillet 2022 pour fixer les dates du congrès au 15 et 16 décembre 2022. À notre grande surprise, le 31 août, ils portent plainte contre le bureau, représenté par Ngalé Diorengar, pour revendiquer le congrès. On est allé donc en justice
Et aujourd'hui, on a le résultat de l'appel. La Cour d'appel a simplement infirmé la décision en première instance et a déclaré irrecevable leur requête. Parce que la personne qui représente les frondeurs là a été sanctionnée. Et donc en droit, il ne peut pas rester en justice étant sanctionné. Donc pour l'instant, le phare a à sa tête le député Ngarle Djirongar. Et nous allons aller à ce congrès extraordinaire qui nous permettra de voir s'il faut avoir un autre. S'appuyant sur les tueries dans le Logone oriental, précisément dans le département de Mondelam, Mélania Pendé et même l'arrestation du curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Bébéja, Abbé Patrice Alazara Dainro, Djimbay Ousmane Kakole déplore cette condition de vie. Le président de la République est mort. Il y a donc un groupe d'officiers, un groupe de généraux qui a pris le pouvoir et qui a rassuré le peuple tchadien qu'il allait remettre le pouvoir au terme de 18 mois de transition. Et le peuple a essayé de croire. Et le 20 octobre, on a massacré des gens au menu. On a massacré, on a arrêté des gens, et ils sont en exil, et on continue par intimider les gens. Et aujourd'hui, depuis ces massacres, d'autres en ont suivi. Ça veut dire que l'État a disparu. L'État a disparu. Et ce qui s'est passé dans le monde de l'âme et la Niampende, après les autres massacres, montre nettement que l'État a failli. Ceux qui sont chargés d'assumer la responsabilité de la protection des personnes et des biens ont montré qu'ils n'étaient pas capables de faire la chose. On ne peut pas aujourd'hui justifier le massacre des innocents dans le monde de l'âme. On ne peut pas justifier le massacre des gens dans des villages de la Niampende. Parce qu'on ne comprend pas comment se fait-il que l'État a des moyens pour protéger les populations. Le gouvernement a des moyens et on laisse les gens massacrer. Et le peuple doit comprendre qu'il est en danger. Il est en danger parce que la transition a montré ses limites. Aujourd'hui, on fait la fouille des armes. Vous avez des éleveurs, vous avez des gens qui se promènent en ville avec des armes. Mais ceux-là, ils ne sont pas inquiétés. Et dans la zone de Gorée, quand on vous trouve avec une machette, on arrache. Mais quand un éleveur passe avec son arc, ça pose pas de problème. Nous sommes passés à Bibija, des chefs du village de Bébéni seraient arrêtés. Un prêtre, le père Patrice, qui est passé juste pour voir l'affaire, a été tabassé par ce qui est arrivé dans la mission. Ça s'appelle terrorisme d'État. On envoie pour terroriser les gens et c'est pas normal. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un réel problème. Et c'est pas ça des gouvernants qu'on veut dans ce pays. Et le peuple ne doit pas être dupe. Notre malheur s'appelle l'État unitaire. Le phare présente ses condoléances vraiment à toutes ces familles éprouvées, mais pense que dorénavant, le peuple doit utiliser la légitime défense comme un droit. Les gens doivent se protéger. Suite au dossier de la rédaction sur la campagne agricole dans les zones paysannes de la province du Logone oriental, nous avons joint aujourd'hui 19 mai 2023 le chef de canton du département de Mondelam, Sa Majesté Salnaï Nestor. Pour lui, la population du Mondelam est sur pied pour aborder la saison de pluie qui se pointe à l'horizon. Nous l'écoutons. Effectivement, les gens sont bien préparés. Nous avons même tenu une rencontre, un forum à Mondo par rapport au coton. Mais hélas, il y a le problème qu'on vient de rencontrer par rapport au conflit qui se trouve au département et un peu partout dans le canton. Maintenant, les gens ne peuvent pas aller au champ. Et ceux qui fuient, même les éleveurs qui fuient, ils se font dans des champs un peu partout. Et les gens ne pouvaient pas aller au champ parce qu'il y a un problème de l'insécurité, tout ça. Donc, c'est le problème. Par rapport au coton, les gens n'ont pas encore déposé encore les grains de coton, les engrais, etc. Donc, on a on sait que le feu sera éteint un jour, donc on lance un appel à que la population doit vaquer normalement à ses activités. Nous aussi, on a de sensibiliser les gens parce que les deux mamelles du temps, c'est l'agriculture et l'élevage. Puis l'année passée, même avec la pluie de pluie, on a eu beaucoup de baisse. Cette année, on ne sait pas ce que Dieu va faire comme miracle. Et les gens doivent vaquer normalement à ce qu'on peut relever le défi. Donc les gens doivent se chercher à ce qu'on peut résoudre notre problème d'une manière non violente, de trouver des solutions à nos problèmes, que d'utiliser la violence, vaquer normalement à les activités, afin qu'on puisse relever les défis pour la sécurité alimentaire au canton et au niveau de la sous-préfecture, au département et par rapport au département, la province. 18h et pile minute à la pendule murale de la VDP. Point final à cette édition. Mais avant de nous séparer, retenez ce qui a fait l'essentiel à la une de cette actualité. Suite à la convocation des chefs de village et le chef de canton de Béboni pour la restitution de 20 armes de guerre qu'ils détiennent chacun selon les autorités, Abbé Patrice Alazara Dainro, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Bébéja, qui a voulu participer à cette rencontre, a été bastonné et arrêté quelques heures avant d'être libéré. Les échos sonores, vous les avez suivi dans ce journal. Suite à des incessantes tueries dans le département
dans certains départements du Logone oriental, notamment le département de Mont-de-L'Homme et la Niapende. Depuis un mois, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Mahamat Nour Ibedou, a fait une déclaration hier à son bureau à N'Djamena. Déclaration au cours de laquelle il exige des autorités que des diligences adéquates soient faites pour mettre fin à ces tueries et éviter d'autres massacres de ce genre dans notre pays. Les échos sonores, vous les avez suivis dans cette édition. Merci à toute l'équipe pour la collaboration rédactionnelle et commande technique. Coras de Sénégal, journal co-réalisé par Fierté Ouattara et moi-même, John Tekevon, qui était à sa présentation. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.